Disparition de Bernadette Chirac. Les hommages se multiplient et pourtant connaissez-vous l'influence néfaste que cette femme de la haute bourgeoisie a eue sur son mari et sur la France? Parce que c'est assez exceptionnel, à chaque fois qu'une personne disparaît, on dit « Oh, quelle formidable personne, qu'est-ce qu'elle faisait de bien ?» Mais on oublie de préciser tous les côtés négatifs. Bernadette Chirac, c'est avant tout une femme de la haute bourgeoisie qui finalement a porté préjudice à la France. Parce qu'on dit Bernadette Chirac, mais il faudrait l'appeler par son vrai nom, Bernadette Chaudron de Courcelles. Excusez-nous, mesdames et messieurs, en plus issue de la très haute bourgeoisie, elle a même un blason. Les Chaudrons de Courcelles sont liés au milieu financier et économique depuis très longtemps et ça a eu une influence sur Jacques Chirac. Le 6 décembre 1978, Jacques Chirac lance depuis l'hôpital l'appel de Cochin. Un appel de Cochin contre le parti de l'étranger, le lobby européen, mais aussi tous les lobbies distincts et variés qui essayent de faire pression sur la France. Jacques Chirac renoue avec le gaullisme, sauf que Bernadette Chirac est là. Et elle est là, l'influence de la haute bourgeoisie, n'aime pas trop qu'on touche au libéralisme économique, au capitalisme le plus sauvage, et donc Bernadette Chirac fera pression sur Jacques pour qu'il renonce à l'appel de Cochin et même qu'il congédie sa principale conseillère, Marie-France Garot. Mais c'est pas tout, parce que Bernadette Chirac, c'est aussi elle qui va permettre la réconciliation entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, remettant finalement la France entre les mains du capitalisme et du libéralisme le plus dur, alors même que Jacques Chirac, lui, était quand même touché par une certaine question sociale. Vous n'imaginez pas toute l'influence que Bernadette avait sur Jacques Chirac. Et moi, personnellement, en tant que souverainiste, Bernadette Chirac, c'est une personne qui a fait beaucoup de mal à la France. Bon courage à ceux qui vont survivre. Hatmeheni m'attaque devant la cour de cassation, mes amis, et j'ai absolument besoin de vous. Rendez-vous compte qu'il m'attaque devant la plus haute juridiction française, les juges les plus sérieux. Et oui, mes amis, alors que la semaine dernière, je vous disais que Fer Hatmeheni avait été battu à 2 reprises devant le tribunal judiciaire et ensuite devant la cour d'appel de Paris, il m'attaque aujourd'hui, j'ai reçu la notification ce matin, devant la cour de cassation. Et dans ce dossier, mes amis, sans vous, je ne pourrais pas y arriver. Ma seule faute, selon Ferhat, c'est d'avoir fait cette vidéo. Il n'a pas du tout aimé cette vidéo, j'expliquais simplement son CV politique, qui était cet homme et surtout le danger qu'il représentait pour les relations franco-algériennes. Et aujourd'hui, mes amis, pour me défendre devant la cour de cassation, j'ai vraiment besoin de vous. C'est pourquoi j'ai été obligé de lancer une cagnotte, mes amis, une cagnotte sur GoFundMe, parce que j'ai besoin de votre soutien économique. Et quand vous donnez 1 euro, 2 euros ou 3 euros, vous participez vous aussi à mettre une fessée à Fer Hatmeheni. Et là, je pense que au bout de 3 fois, mes amis, il s'agirait qu'il lâche la corde. Alors juste ici dans la description, je vous mets le lien de la cagnotte. S'il vous plaît, mes amis, je compte vraiment sur vous parce que sans vous, malheureusement, je ne pourrais pas me défendre. Je mets également en story sur TikTok la fameuse cagnotte pour que vous puissiez y accéder directement. Il y aura un lien et vous pourrez là aussi me soutenir. Mes amis, il n'y a qu'ensemble que nous réussirons et si vous donnez 1 euro, vous participez à battre Fer Hatmeheni. Je pense que c'est un bon deal. Bon courage à ceux qui vont survivre et surtout, Tahia al-Jazair.